Alors, Noël, c'est, comme on dit souvent, c'est identifié au cadeau. Hein? C'est une tradition qui est là depuis longtemps et aujourd'hui, à cause des marchands, bien, c'est devenu très, très populaire. À vrai dire, avant, Noël était célébré, je pense que je l'ai déjà dit, entre le 24 et on célébrait la fête de Noël entre le 24 et le 2 janvier. Mais aujourd'hui, ça commence presque 2 mois d'avance. Alors, on dit, quand on arrive là, en janvier, là, on a comme un troc là, des événements. Maintenant, mais quand même, c'est pas une mauvaise tradition, ça, les cadeaux. À vrai dire, pourquoi les cadeaux sont très appréciés, c'est que la personne qui vous donne un cadeau, bien, vous le savez, elle a dû penser à vous. Hein? Habituellement, on donne un cadeau pour faire plaisir à la personne ou encore pour répondre à un besoin, mais quand même, c'est l'idée quand même que quand tu choisis pour faire un cadeau, il faut que tu passes du temps, puis là, tu réfléchis, puis là, ça va-tu y faire plaisir, il fera-tu pas plaisir? Et donc, c'est un geste d'amour de savoir que quelqu'un a pris du temps pour penser à nous et pour nous donner un cadeau. Et naturellement, si on veut faire plaisir à quelqu'un qui vous donne un cadeau, bien, vous l'appréciez. Hein? Euh, mon épouse aime donner des casse-têtes et je me pose toujours la question, aimes-tu vraiment les casse-têtes? Oui, hein, finalement, hein, c'est ça la réponse. Et donc, ben, moi, si vous me donnez un casse-tête, ça ne me fera pas plaisir. OK? Je vous le dis tout de suite d'avance. Là, mais si vous me donnez des mouches pour aller à la pêche, ça, c'est une autre histoire. Maintenant, c'est comme l'histoire de cette petite fille de 8 ans-là qui est toute excitée. Elle veut donner un cadeau à son père, puis elle prépare une belle boîte, puis là, elle l'enveloppe, puis elle en met, puis elle en met, puis là, elle donne à son papa la hâte qui va ouvrir, qui va prendre le cadeau, puis là, il ouvre le cadeau, puis le cadeau est vide. La boîte est vide. Alors, le père, un peu surpris, peut-être non seulement un peu surpris, mais même un peu dérangé parce que la petite fille avait tellement mis de papier puis de ruban qu'elle avait passé le rouleau de papier. Et son père, ça l'a dérangé. Alors, il a bousculé un petit peu la petite fille en disant, mais gars, tu as gaspillé du papier comme ça. Puis on peut imaginer la grande déception de cette pauvre petite fille-là, qui, elle, était tellement contente de donner un cadeau, puis là, de voir son père qui finalement est désappointé. Alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est là qu'il était le papa, puis il n'a pas été capable de voir plus loin que ça. Bien, originalement, la fête de Noël, c'est institué, comme on l'a bien chanté tantôt, merci pour la louange, c'était excellent, ça préparait très bien ce qu'on va étudier ensemble aujourd'hui. Noël, ça fait référence au plus beau cadeau qu'on puisse avoir. Ça fait référence au cadeau de Dieu et c'est aussi la plus grande démonstration de l'amour de Dieu pour les hommes. Il n'y a pas de plus beau cadeau que celui de la naissance de Jésus. Jésus qui est Dieu incarné dans un petit enfant venu pour nous sauver et nous réconcilier avec son Père. Pas de plus grand cadeau que celui-là. Malheureusement, progressivement, la fête de Noël a perdu son sens le plus populaire qu'il y a pendant des années. Hein. La fête de Noël, c'était célébré, c'était attendu. On pourrait presque dire que c'était la fête de l'année, le ralliement de l'année. La messe de minuit, on allait là parce qu'on voulait fêter Noël. C'était quand même très exceptionnel. C'était une rencontre de famille, mais malheureusement, on a perdu ce sens-là, puis on a perdu le sens de ce que Dieu voudrait nous dire, de ce que Dieu fait pour nous. On a dilué le beau message de Dieu, le cadeau de Dieu pour le remplacer par des choses matérielles et des choses, des valeurs secondaires. Maintenant, nous, c'est pour ça que je suis content qu'on est nombreux aujourd'hui pour célébrer
ce plus grand événement-là de l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas seulement le plus grand événement de l'année, mais le plus grand événement de l'histoire de l'humanité. La naissance de Jésus est la plus grande manifestation de l'amour de Dieu. Quand on comprend le sens de cet événement-là, ce qu'on célèbre, le symbole, il n'y a pas de plus grande manifestation de l'amour de Dieu que la personne de Jésus. Maintenant, comme les personnes qui nous donnent un cadeau apprécient qu'on apprécie le cadeau, la façon dont on va réagir au cadeau, c'est la même chose pour Dieu. Dieu s'attend qu'on va aimer son cadeau, qu'on va apprécier, qu'on va comprendre le cadeau qu'il nous donne. Et l'apôtre Jean nous parle de la façon dont les hommes ont réagi au cadeau de Dieu. On va lire ensemble, il va être à l'écran pour ceux qui n'ont pas de Bible, on va lire ensemble Jean chapitre 1, les versets 1 à 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent en lui, ou par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point reçue, connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Prions. Seigneur Jésus, quel cadeau extraordinaire. Et moi, je m'en souviens encore que c'est particulièrement lors d'un de ces Noëls que tu t'es révélé à moi et que j'ai reçu ton cadeau. Merci Jésus. Merci d'avoir accompli le plan de ton Père, accompli sa volonté, que tu es venu parmi les hommes et que tu t'es révélé. Tu as révélé ton Père et tu es venu nous réconcilier avec lui. Éternellement, Jésus, je vais être reconnaissant. Et merci que ce matin, on peut encore, comme Marc-André a prié tantôt, la liberté de pouvoir parler encore de ce beau message. Je te prie ces choses à cause de toi, Jésus. Amen. Deux évangiles, l'évangile de Matthieu et de Luc, nous décrivent avec beaucoup de détails la naissance de Jésus. Il nous dit comment c'est arrivé, dans quel contexte ça s'est produit. La naissance, il démontre que Jésus était à la fois, par ces détails-là, parfaitement homme et parfaitement Dieu. C'est pourquoi la Bible présente Jésus comme une naissance miraculeuse. On voit dans Matthieu chapitre 1, verset 20, car il pensait, en parlant de Joseph, qui voulait se séparer de Marie, parce que Marie était tombée enceinte sans qu'elle ait connu d'homme. Alors,
Dieu se révèle à Joseph et lui dit, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, car ta femme, prendre Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Deux choses que le texte nous dit ici, qui expliquent pourquoi la naissance de Jésus est miraculeuse. C'est qu'il est à la fois pleinement homme, parce qu'il est venu au travers d'une femme, mais qu'il est aussi parfaitement Dieu, parce qu'il vient du Saint-Esprit. Donc, Jésus avait les deux identités, à la fois homme et à la fois Dieu. Jean nous raconte à sa manière, dans Jean chapitre 1, verset 14, d'une manière imagée, symbolique, il raconte la même naissance, mais d'une manière différente. Jean présente Jésus comme le Dieu incarné par la parole et la lumière des hommes. Il utilise l'image que Jésus est le messager de Dieu, la parole de Dieu, et qu'il est aussi la lumière des hommes. C'est quoi le cadeau de Dieu? Bien, finalement, le cadeau de Dieu, c'est Dieu qui donne son Fils Jésus afin qu'il s'incarne dans la forme d'un homme pour aller mourir sur la croix pour tous ceux qui mettraient leur foi en lui et aient la vie éternelle. Jean, chapitre 3, le dit aussi d'une autre façon, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu qui donne son Fils. Alors, il a envoyé son Fils au travers d'une femme, et cette naissance ne peut pas être séparée de la croix. Il vient dans ce monde révéler le Père, révéler l'amour de Dieu, mourir sur la croix, ressusciter le troisième jour pour réconcilier les hommes avec Dieu. Jésus n'est pas venu sur la terre pour faire une promenade. Il est venu sur la terre pour accomplir une mission bien précise. La rédemption des hommes. C'était beau de chanter le menu chrétien. Le Rédempteur. Et pour dire, c'est intéressant que dans la tradition catholique, le menu chrétien, que mon oncle Jean-Pierre aime beaucoup chanter, il y a toujours un mononcle à Noël qui aime ça chanter le menu chrétien. Pardon? Tu viens de me faire vieillir. Oui, je viens de te faire vieillir, mon oncle Jean-Pierre. C'est intéressant d'entendre, de lire ces paroles de ce chant tellement biblique qui raconte l'amour de Dieu et le message de Dieu. Ainsi, le récit de Jean que j'ai lu tantôt nous décrit non seulement le miracle de l'incarnation, mais encore, il crie les différentes façons dont les hommes ont réagi au cadeau de Dieu. Certains hommes ont compris et reçu le cadeau de Dieu, mais beaucoup d'hommes, à vrai dire la majorité, n'ont pas compris le cadeau de Dieu et n'ont pas reçu le cadeau de Dieu. Vraiment dommage. Regardons premièrement les hommes qui ont mal compris le cadeau de Dieu. Le texte que j'ai lu tantôt nous parle de cette révélation-là que Jésus est venu sur la terre il y a 2000 ans et que la majorité des hommes n'ont pas compris qui il était. Les Juifs attendaient d'autres choses que Jésus. Ils attendaient un libérateur, un Messie, un sauveur, mais un sauveur politique, un sauveur militaire qui était pour chasser les Romains du pays afin qu'ils retrouvent leur autonomie. Ils attendaient un leader fort, un leader qui était pour résister aux méchants Romains. Et au lieu de ça, ils ont eu un homme qui a marché parmi la foule, qui a servi la foule, qui a invité à pardonner
Le message de Jésus était vraiment dérangeant. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on ne s'est pas intéressé au message de Jésus, parce qu'à cette époque-là, ce n'est pas ça qu'on attendait. On n'a finalement pas compris qui il était, pas reçu ce qu'il était, puis on l'a rejeté et on l'a crucifié. C'est ça qu'ils ont fait à l'époque. Mais est-ce qu'aujourd'hui, son message serait différent? Encore une fois, si vous demandez aux gens qu'est-ce qu'ils pensent de Jésus, ça sera encore la confusion. On ne comprend pas encore vraiment aujourd'hui qui est Jésus. Quelques-uns pensent qu'il était simplement un mythe, une création de l'imaginaire. D'autres croient qu'il était simplement un hippie, avec un bon message d'amour. D'autres pensent qu'il est simplement un illuminé. Ou encore, simplement un prophète. Quelques-uns pensent qu'il était juste un bon gars, un bon modèle, un exemple. D'autres pensent que c'était un fanatique religieux et il a été martyrisé parce que les choses il a perdu le contrôle. Mais dans le texte que j'ai lu tantôt, Jean nous donne la vraie perspective de Dieu. Au verset 1 et 2, il nous dit « Au commencement était la parole ». Ici, Jean symbolise, attache la parole Jésus. Jésus qui est le messager de Dieu, celui qui parle pour Dieu. Alors, c'est pour ça qu'il l'appelle la parole. Dans le grec, le logos. Au commencement était le logos, c'était le messager de Dieu. Au commencement, ici, ça fait référence absolument à Genèse chapitre 1, le premier livre de la Bible dans lequel Dieu décrit comment il a créé le monde. Et il commence avec le verset 1 du chapitre 1, il dit « au commencement ». Donc Jésus nous dit ici que le plus loin que vous retournez, il était là. Il a toujours existé. Il est éternel. Non seulement il est éternel, mais encore, dans Hébreu, il nous dit que c'est la plus belle révélation qu'on peut avoir de Dieu. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu envoyait ses prophètes pour être traduits par porte-parole. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, le meilleur messager de Dieu, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus nous dit qu'il existe éternellement et même qu'il était le créateur de ce monde et qu'il est aussi la meilleure révélation si on veut découvrir qui est Dieu. Vous voulez savoir à quoi Dieu ressemble? Regardez la vie de Jésus. Il est la meilleure représentation de Dieu. Il est Dieu. Mais encore, il dit, la parole était avec Dieu. Jésus était avec Dieu. Il parle de l'intimité qu'il avait avec Dieu. Il parle de la Trinité. Il parle que Jésus et Dieu sont la même chose. Il dit aussi, la parole était Dieu. Les témoins de Jéhovah qui ne croient pas que Jésus était Dieu, avec un passage comme celui-là, ils mettent un petit D à Dieu. Mais le texte est clair. C'est vraiment Dieu. Puis il était au commencement avec Dieu. Puis il a été le créateur. Toute chose a été faite par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Wow! Toute une identité. Mais ce n'est pas comme ça qu'on l'a vu. Une prophétie, on l'a cité tantôt, Ésaïe 9,5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné,
Et là, il va donner ce que j'appelle les titres de noblesse de Jésus. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, prince de la paix, donner à l'Empire l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice. Ça fait référence à Jésus ici. Des titres qu'on donne à Dieu et qui s'appliquent à Jésus. Comme dans Colossiens chapitre 2, « Car en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Moi, j'aime les mots. Plénitude veut dire complet, aucun doute. Jésus est vraiment Dieu. Et encore une fois, ce n'est pas ainsi que le peuple a reconnu Jésus. Ils n'ont pas compris la véritable identité. Pourtant, il faut vraiment être aveugle parce que, regardez, personne n'enseignait comme Jésus. Personne n'agissait comme Jésus. Personne n'était capable de faire les miracles comme Jésus faisait. Comment est-ce qu'on ne peut pas voir que Jésus sort de l'ordinaire? Il n'y a rien de comparable dans ce monde à Jésus. Mais pourquoi ils ne l'ont pas reconnu? Bien, il y a différentes raisons. Premièrement, ils ne voulaient pas un cadeau comme celui-là. Le genre de Messie, là, de sauveur, comme Jésus s'est présenté, on ne veut pas ça. C'est dérangeant. Le peuple juif s'attendait à autre chose. Pour eux, il fallait qu'il soit fort, puissant. Un Messie qui proposait davantage une libération intérieure qu'une libération extérieure. Wow! Moi, c'est ce que j'ai connu. Moi, j'haïssais les Anglais à mourir. J'étais prêt à les tuer. Et quand j'ai rencontré Jésus et j'ai compris qui il était et ce qu'il était venu faire, il a changé littéralement les plans de ma vie. Et là, j'ai commencé à aimer les Anglais. Ça, c'est un miracle. Parce qu'il a changé à l'intérieur. Et quand ça change à l'intérieur, ça change à l'extérieur. Donc, premièrement, il ne voulait pas un Messie comme celui-là. Deuxièmement, il était trop orgueilleux pour comprendre le cadeau de Dieu. Oh non, lorsque l'orgueil cachait l'identité de Jésus. C'est encore comme ça aujourd'hui. Ceux qui cherchent vraiment Dieu sont capables de connaître Dieu. Mais si tu es convaincu que tu n'as pas besoin de Dieu, que tu n'as pas besoin d'un sauveur, pourquoi aller vers Dieu? Jérémie 29, 13 nous dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » C'est pour ça que la majorité n'ont pas trouvé Jésus, parce qu'ils ne l'ont pas cherché de tout leur cœur. Le psaume 69, les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Ceux qui cherchent Dieu trouvent Dieu. Amos 5,4, car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Et finalement, Matthieu 11, 25 nous dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélées à ses enfants. Tout un contraste. C'est que les hommes ne cherchent pas Dieu parce qu'ils sont convaincus. Combien de fois j'ai entendu ça, des gens qui m'ont dit à moi, ils disent, la religion, c'est une béquille. Bien, je suis désolé. Ce n'est pas une béquille qu'on a besoin. C'est un rocher.
C'est le rocher Jésus. C'est de ça qu'on a besoin dans nos vies. Autrement, là, on est misérable. Autrement, on n'a pas cette capacité-là de s'aimer les uns les autres. On n'est pas capable de se servir les uns les autres. On a absolument besoin de la puissance de Dieu dans nos vies pour pouvoir mettre les principes de Jésus en pratique. Jacques nous dit, Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Pour être capable de découvrir qui est Jésus, pour être capable de comprendre puis de saisir qu'il est venu nous sauver, ça prend de l'humilité. Sans l'humilité, on n'est pas capable de le recevoir. Tant qu'on ne comprend pas qu'il faut vraiment s'abandonner, on ne comprend pas qui est Jésus. L'abandon total. On veut tellement rester en contrôle. On veut tellement... Combien de fois j'ai entendu des gens me mépriser à la télévision, à la radio, croire en Jésus, cette fable. Comment Richard Martineau, il se moquait. Qui veut croire à ça, que Jésus est né miraculeusement d'une femme? Le mépris. L'intelligence, des fois, c'est un cadeau empoisonné. Ça nous empêche d'être, comme c'est écrit ici, comme un enfant. Les enfants, vous leur dites, Dieu existe, ils le croient. Les enfants disent qu'on est des pécheurs, ils le croient. C'est pour ça que les deux qualités qu'on retrouve chez les enfants et qu'on a besoin pour découvrir Jésus, c'est la confiance et la dépendance. Et tant que tu crois que tu peux diriger ta vie, que tu peux contrôler ta vie, que tu peux réussir ta vie tout seul, tu n'es pas confiant et dépendant. Non seulement ils n'ont pas compris le cadeau de Dieu, mais les hommes ont mal réagi au cadeau de Dieu. Au verset 11, il nous dit, « Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. » Elle est venue chez les Juifs et les Juifs ne l'ont point reçue. Et encore en 2024, Jésus vient puis on ne le reçoit pas. Non seulement on ne le reconnaît pas pour qui il est, mais en plus, on le rejette. Et non seulement on le rejette, mais le peuple juif l'a même crucifié. Alors que Dieu leur offrait un cadeau, ils ont méprisé son cadeau en ne le reconnaissant pas et en le rejetant. Encore aujourd'hui, les hommes sont indifférents au cadeau de Dieu. Et même dans plusieurs endroits et à des niveaux différents, on persécute les chrétiens. Et croyez-moi, ça s'en vient ici, là. Ça devient compliqué, là. J'ai comme l'impression que ça s'en vient de plus en plus compliqué. Non seulement ils ne l'ont pas reconnu, mais ils l'ont rejeté. Parce que Jésus ne laisse personne indifférent. Vous l'acceptez ou vous le refusez. Vous pouvez être avec Dieu ou sans Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est ça qui se produit avec Dieu. C'est que tu reçois le cadeau de Dieu ou tu rejettes le cadeau de Dieu. Il y a juste deux positions possibles. Il n'y a pas de position médiane. Tu prends le cadeau ou tu rejettes le cadeau. Tu as le cadeau dans tes mains ou tu n'as pas le cadeau dans tes mains. Beaucoup de gens espèrent qu'ils disent « Ah ben, je le verrai plus tard ». Non, il n'y en aura peut-être pas de plus tard. C'est que c'est maintenant le jour de la décision. C'est maintenant que tu reçois le cadeau. Tu ne sais pas qu'est-ce que demain va enfanter. Donc, tu prends le cadeau aujourd'hui. Si tu as le cadeau aujourd'hui, tu as le cadeau de Dieu. Si tu n'as pas le cadeau, tu n'as pas le cadeau de Dieu. Jésus dit une parole tellement sévère. Dans Luc 9, 26, il dit « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. »
Il dit ici que c'est si sur la terre on rejette Jésus, on rejette le cadeau de Dieu, bien, quand on va se retrouver dans l'au-delà, c'est Dieu qui va nous rejeter. C'est comme ça. C'est avec Dieu ou sans Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure. Rejeter le cadeau de Dieu, c'est rejeter l'amour de Dieu et la seule source de salut. C'est la seule façon qu'on puisse entrer dans le ciel et d'être avec Dieu. Ça se passe sur la terre. C'est sur la terre que ça se décide. Les apôtres ont eu le même message que Jésus, car il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour lesquels nous devrions être sauvés. Le seul message, c'est celui de Jésus. La seule personne, c'est celui de Jésus. Jean 14, 6 nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas aller au Père. Il n'y a pas 26 chemins, il n'y a pas 26 vérités, il n'y a pas 26 vies. C'est « Je suis au singulier, le chemin, la vérité et la vie. » Refuser et rejeter le cadeau de Dieu, c'est rejeter l'amour de Dieu et la seule façon d'être sauvé. Mais les hommes qui reçoivent le cadeau de Dieu sont bénis par Dieu. Hey, je pense que je l'ai mis. Oui, mais à tous ceux qui l'ont reçu, le cadeau, à ceux qui croient en son nom, qui il est, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Wow! La première bénédiction, c'est que quand tu reçois le cadeau de Dieu, que tu comprends le cadeau de Dieu et que tu acceptes le cadeau de Dieu, tu deviens un enfant de Dieu. Wow! Parce que tu fais partie de la famille de Dieu. Puis d'avoir Dieu comme un père, là, c'est vraiment fantastique parce que imaginez le père parfait sur la terre, mais Dieu est encore plus parfait que ça. Si tu as eu un mauvais père, tu peux avoir un bon père avec Dieu. Il peut combler ce que ton père t'a jamais donné. Non seulement tu deviens un enfant de Dieu, mais tu reçois Dieu dans ta vie pour être avec toi. Mais la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Plus jamais tout seul. Quand tu comprends le cadeau, quand tu reçois le cadeau, tu deviens un enfant de Dieu. Puis là, à partir de cette journée-là, Dieu ne va plus jamais, jamais, jamais te quitter. Tout ce que tu vas vivre, les choses les plus terribles, les choses les plus mauvaises, Dieu va être avec toi dans l'épreuve, dans la maladie, dans les conflits, dans les limites. Dieu va toujours avec toi. Il ne va plus jamais te quitter, plus jamais réconcilier avec Dieu pour l'éternité. Et c'est pour ça qu'il commence à être avec toi sur la terre et ça se continue dans le ciel avec Dieu pour l'éternité. C'est quelque chose, ça? Éternellement, les amis, je vais être reconnaissant pour ce que Jésus a fait pour moi personnellement. Et pour bénéficier de toutes ces bénédictions, il faut juste recevoir le cadeau. Le cadeau, tu ne peux pas l'acheter. Le cadeau, tu ne peux pas le mériter. Tu ne peux pas le gagner. C'est un cadeau. Tout ce que tu peux faire, beaucoup de gens, ils ne comprennent pas ça. Comment ça, je peux être sûr d'aller au ciel avec Dieu après la mort, puis j'ai rien à faire pour? Exactement. Oh non! Il faudrait que je sois capable un petit peu de faire quelque chose. Non! Tout a été accompli à la croix. Tout ce qu'il faut que tu fasses,
c'est que tu tendes la main et le recevoir. Le papa de la petite fille n'avait pas compris son cadeau. Il aurait réagi trop vite et de la mauvaise façon. Alors que le papa venait de la réprimander parce qu'elle avait utilisé trop de papier, sa petite fille l'a regardé dans les yeux. Puis elle lui a dit, « Mais papa, c'est pas vide. » Elle dit, « J'ai soufflé plein de baisers dans la boîte pour toi. » Le père, estomaqué, puis là, imaginez son regret de l'avoir réprimandé, complètement brisé. Il lui dit qu'il était si désolé que c'était le plus beau cadeau qu'il n'avait jamais eu de sa vie. Puis il a promis à sa petite fille de garder la boîte de cadeaux, de baisers à côté de son lit, et quand il serait découragé, il en prendrait quelques-uns. Lorsqu'on comprend qui est Jésus, lorsqu'on répond par la foi au bras de Dieu, c'est à ce moment-là et uniquement à ce moment-là qu'on se rend compte de l'importance et de la signification du cadeau. Avez-vous reçu le cadeau de Dieu? Avez-vous compris le cadeau de Dieu? Est-ce que vous remettez ça plus tard? J'aimerais ce matin vous inviter à le recevoir. J'aimerais ça prier pour vous. Si vous voulez prier avec moi, fermez les yeux. Seigneur Jésus, comme je l'ai mentionné tantôt, je suis éternellement, mais éternellement reconnaissant pour ton cadeau. Tous les jours, Seigneur, je pense à toi. Tous les jours, je réalise à quel point tu m'aimes. À tous les jours, je réalise, Jésus, tout ce que tu fais pour moi. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Et je suis tellement bouleversé, Jésus, aussi, que tellement peu de gens veulent recevoir ton cadeau. Tellement peu de gens comprennent ton cadeau et bafouent ton amour, ton désir d'être en relation avec nous. Et Jésus, ma prière ce matin, c'est que toi qui connais les cœurs de chacun de nous ici, moi, je ne veux pas juger ça. Ça t'appartient. Mais pour ceux qui n'ont pas encore compris qui tu étais, qui t'ont peut-être rejeté même dans le passé, et encore aujourd'hui, qui n'ont pas fait cette décision, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient plus vieux. Ma prière, Jésus, c'est qu'aujourd'hui, tu enlèves l'aveuglement et qu'ils puissent comprendre et réaliser combien tu les aimes et que tu les veux avec toi pour l'éternité. Et en même temps, Seigneur Jésus, c'est horrible, cette idée qu'on peut être séparé de toi pour l'éternité. Je te demande, Seigneur Jésus, ce matin, ceux qui n'ont pas reçu ton cadeau, qu'ils puissent le recevoir. Jésus, je ne pense pas juste à ceux qui sont ici, je pense à mon beau Québec. Je pense à mes frères, mes sœurs. Je pense à mes voisins, je pense à mes amis qui n'ont pas reçu encore le cadeau. Jésus, je t'en supplie, je te le demande de tout mon cœur, que tu puisses ouvrir les yeux du Québec, les yeux du Canada, pour qu'on puisse découvrir combien tu es un Dieu merveilleux, que tu veux notre bien. Je te supplie, Seigneur Jésus, de faire un réveil. Je te supplie, Seigneur Jésus, de remplir cette Église et qu'on puisse débuter d'autres églises pour
partager ce merveilleux message. Seigneur Jésus, que ce Noël 2024 soit un Noël miraculeux. Dans ton nom précieux. Amen.